à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul Vinted, Amazon et espace culturel Leclerc. Donc je vais commencer par Vinted. Donc j'ai trouvé donc sur Vinted les Faber-Castell Gold Faber Aqua. Oui, c'est ça. Donc la boîte de 36 que j'ai payé 25 €. Donc je crois qu'elle vaut 30-40 € à peu près. Donc voilà, la boîte était toute neuve. Donc et il m'en manque, j'ai vu qu'il faisait donc par rapport, il la faut en 48, donc il manquait 12 crayons et ils en ont ressorti 12 nouveaux. Oui, là j'ai fait de la peinture et du coup je m'étais servi du couvercle pour étaler. Mais donc voilà, donc ils sont bien pigmentés, je les ai testés et ils sont vraiment pas mal. Donc j'essaierai sur les géants des Beaux-Arts de me les compléter au fur et à mesure pour avoir toute la gamme. Donc il y en a 48 plus 12, ouais, ils en ont fait 60. Donc voilà pour les Gold Faber que j'ai trouvé donc sur Vinted. Alors je lui ai pris aussi, je sais pas trop où je vais mettre mes affaires. Je vais mettre ça là pour l'instant. Je lui ai pris aussi donc ce livre-là. Donc là c'est nuancier. Si je peux vous montrer le nuancier du coup. Elle avait fait le nuancier donc en aquarelle comme ça. Donc les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Ça fait une belle palette de couleurs. Donc franchement top. Ça, pareil, je vais remettre ça dans la boîte. Je lui ai pris aussi donc le manga. Donc c'est Glow in the Dark Coloring. Donc franchement il est très beau. J'aime beaucoup. Vous avez des pages. Là il le montre, qui reflète comme ça dans la nuit. Voilà, donc c'est sympa. Comme celui-ci, vous voyez. Donc les mains, le visage, la couronne, tout ça, vous ne les coloriez pas. Du coup, oui, c'est une double page, voilà. Et du coup, toutes les parties jaunes, vous ne les colorisez pas. Donc qu'est-ce qu'ils mettent? C'est pas écrit en français de toute façon. C'est illustré par Juan et Santiago Cal. Et franchement, j'aime bien le style. Faut que j'arrive à en faire en manga, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, donc je crois qu'il y en a même un en fond marin qui pourrait correspondre. Je sais plus, même je vois celui de la couverture en fait, c'est quand même assez aquatique, donc je pense qu'il doit y être de toute façon. Je sais que je les ai feuilletés, mais franchement ils sont top. Ça doit être pareil. Là c'est un fond marin, donc ça me fait penser à Ariel, la petite sirène. Là, ça fait son père pour Triton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous avez aussi Tiagogo, c'est le poisson là qui fait comme en montgolfière là. C'est sympa, donc c'est assez fond marin. Donc là c'est autre chose. Donc vous avez du dragon. J'aime beaucoup, c'est cette double page là. C'est vrai que c'était celle-là que j'aurais bien aimé commencer à faire. Franchement, j'aime beaucoup. Je les trouve trop rigolo. Mais il est vraiment très beau comme... Voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment joli. C'est assez fantaisie. Je crois me rappeler que j'ai payé 8 €. Si je raconte pas de bêtises. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Pour avoir les prix exacts. Bon, je sais que vous pouvez le retrouver sur Amazon. Hein. Je vous mettrai les liens d'Amazon. Donc voilà, c'est celui-ci. Ah oui, mais non, elle m'a fait le prix d'un lot. Donc je vais pas pouvoir trop savoir puisque j'avais fait un lot. Oui, donc c'était un ensemble. Donc je peux pas vous dire. Mais je crois que c'était 8 € si je me rappelle bien. Et elle avait aussi celui-ci, donc le Fairy Tales Coloring Book de Emily Lederer-Oberg. Voilà. Donc je l'aime bien aussi. Donc le papier est jaune, un petit peu comme ça fait pour les Anna Carlson. Donc c'est une édition Gibbs Smith. Alors, au niveau qualité du papier, il est assez épais. Donc je pense que pareil, j'essaierai de faire à l'aquarelle. Parce que c'est vrai que pour moi, j'ai repris à refaire l'aquarelle et franchement, j'y arrive beaucoup mieux, ça me fait moins mal aux mains. Et c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc il est vraiment joli comme livre, j'aime beaucoup. Voilà. Pas évident à trouver, je sais plus non plus le tarif, je pourrais pas vous dire, je m'en rappelle vraiment pas. Mais voilà.
personnages avec des petites pommettes qui sont vraiment rigolos. Alors j'aime beaucoup aussi, c'est le Sylph là. Il est vraiment top. Ah, je vous montre mal, voilà. Donc lui je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci, il en avait pas de polarisé du tout. Celui-là, il était tout neuf. Le Monder aussi, je crois. Il me semble que les livres étaient neufs. Oui, ils étaient neufs. Même dans la couverture, j'ai oublié de vous montrer dans celui-ci. Voilà. Première page, voilà. Présentation, elle est en fluo comme ça. Voilà. Alors, après, je vais commencer dans l'espace culturel. Ah non, si, j'ai oublié. Je lui ai pris aussi un Avermedia comme ça, donc 4K. Donc, Avermedia le 2+. Donc, parce que j'aimerais bien refaire des vidéos de gameplay sur la Switch. Donc voilà, je lui ai pris un Avermedia parce que moi j'en avais eu un. À un moment, je vous faisais des vidéos, mais il ne fonctionne pas avec les nouvelles. J'avais des soucis avec. Donc du coup, elle vendait celui-ci. Donc il y avait aucun câble, mais bon, les câbles j'en avais. Mais voilà, ça m'a permis d'en avoir un parce qu'il coûte quand même assez cher. Et là, elle le vendait vraiment pas cher, donc elle vendait pas trop cher. Donc franchement, voilà, j'ai pris celui-ci. Alors, après, on va continuer donc avec l'espace culturel. Donc, voilà, j'ai pris le Illusion Iceland avec Mickey, Donald, mais en ancien comme ça. C'est vraiment comme dans les anciens dessins animés. Voilà, ça a l'air vraiment... C'est Monote a besoin de héros. Rejoignez Mickey et ses amis dans cette aventure coopérative à 4 joueurs et sauvez un monde mystérieux. Donc voilà, mais il peut être joué à une personne. Hein. Vous pouvez jouer à 4, mais vous pouvez jouer aussi... voilà. Et je trouve qu'ils sont trop mignons en ancien comme ça. Ça fait vraiment sympa. Donc je l'ai payé 29,49 €, je crois. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Donc oui, il va y avoir un mélange de coloriage et de non-coloriage. Alors je me suis pris aussi des pinces comme ça. Et comme je colorie sur ma table qui s'incline, pour que le coloriage tienne, je vais mon fils en avait déjà une, il m'en a prêté une. Et franchement, ça me permet de bien tenir mon bouquin dessus. Donc bon, j'en avais qu'une, donc ça avait tendance un petit peu à bouger. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Je les ai payés 1,48 €, ouais, chaque pince. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir attacher les livres quand je colorie. Elles ont une bonne ouverture et une bonne prise quand même. Donc j'arrive quand même à tout projeter. Voilà. J'ai trouvé aussi, donc ça c'est une exclusivité, Espace culturel Leclerc. J'ai trouvé Disney les 100 ans, comme ça, à 3,90 €. Voilà, c'est marqué, hein, c'est vraiment une exclusivité, c'est Emma qui fait ça. Et c'est une exclusivité pour les espaces culturels. Donc vous avez des activités, des coloriages et plus de 100 stickers. Voilà. Donc il y avait plein de multitudes de personnages. Je crois qu'ils ont même mis les solutions de certains jeux derrière. Voilà, vous avez vraiment des pages de colo, comme là, avec Ralph, des jeux de différence, je crois. Voilà, vous avez Anna, et Elsa, et ainsi que Nemo et son père de l'autre côté, Martha. Voilà, vous avez Alerte Rouge, Monstre et compagnie. Vous avez des jeux comme ça. Moi, j'aime bien faire des trucs d'activité. Bon, c'est assez enfantin, mais franchement, j'aime bien. Au moment que c'est Disney, c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez vraiment des beaux coloriages. Voilà. Vice versa, et puis Yasmine, à mon épaisseur de papier, par contre, ça va peut-être être, ouais, ça va être fin un petit peu comme les maxi colo, mais bon, ça se fait, hein. C'est vraiment, voilà, vous avez quand même pas mal de colos. Donc même pour faire des essais de couleurs ou quoi que ce soit, voilà, ça peut servir aussi comme ça. Puis j'aime bien faire des petits jeux comme ça détend en mode temps. Donc franchement, le livre il était top pour 3,90 €. Ça valait vraiment le coup. Je sais pas par contre, alors je vais regarder s'ils faisaient la remise éditeur, je pense. Hein, comme c'était fait pour eux, je sais pas trop.
Alors, c'est mon dernier achat. Alors, ah oui, j'ai repris un sac Cabas Stitch Sweet Thing que j'ai pris parce que j'en avais eu un, je sais plus si je vous l'avais montré, un spécial Noël, je crois. Puis bon, bah, il a fini par casser. Et bah là, celui-là que j'ai acheté, on avait mis bah, donc tout ce qu'on a trouvé à l'espace culturel. Et il y a une couture qui a pas été faite, donc il a un gros trou. Donc faut que je le répare. C'est pour ça que je l'ai pas ici. Alors où est-ce qu'ils l'ont mis le livre? Parce que j'ai acheté des clés USB, mais oui, donc c'était bien 29,49. Je sais ce qui me manque aussi. Bah mince. Alors là, franchement, je suis pince à dessin, clé USB, ok. USB. Ah, ah. Ah non, je suis bête. N'importe quoi, je cherche. Non, celui-là, on l'a payé en espèces. Donc c'est sûr que j'allais pas le trouver. Donc voilà. Donc oui, je ne sais plus. Je sais, ouais, c'était 3,90, je pense. Et je me suis pris aussi donc les Winsor & Newton Watercolor Pencil. Donc vous avez 48 crayons de couleur ainsi qu'un bloc à papier et un pinceau. Donc ils disent c'est du 50 pièces, mais parce que il y a ça. Donc vous avez du papier mix média en 300 grammes en plus. Donc je vois pas que je fais. Oui. En fait, on croit que c'est une boîte, mais en fait ça se coulisse. Alors il faisait donc en crayon de couleur classique, il y avait deux sortes de boîtes aussi. Voilà la boîte comme ça. Donc on monte un petit peu plus. Je vais essayer de vous montrer parce que tout est comme ça. Voilà. Et les crayons sont blancs par rapport aux autres. Quand ils sont classiques, ils sont gris. Ou à moins qu'ils aient changé de couleur, mais voilà. Donc je sais que quand je les avais eus en crayon, ils étaient assez gras. Ils ont même été pas mal appréciés. Donc ils se présentent comme ça. Alors ils n'ont pas de numéro par contre, mais vous avez le nom de la couleur de marqué. Donc eux, je les ai pas testés, mais en principe ils ont une bonne pigmentation. Je vois même là, même sur mon doigt, ils arrivent à marquer quoi. Donc ils ont vraiment une bonne pigmentation. Et ça valait 39,90. Donc voilà. On va faire d'autres aquarelles, d'autres crayons aquarellables à tester avec les grands laboratoires. J'aimerais bien aussi, j'ai vu qu'ils faisaient. Bon, ça je vais pas y arriver, je vais le faire par la suite. J'ai vu qu'ils faisaient aussi les casseroles Art Supply en aquarellable. Je pense que j'essaierai de me les payer à un moment donné. Et je me suis pris aussi donc deux pinceaux comme ça. Donc voilà pour l'aquarelle. Donc j'avais regardé, ils sont bien l'aquarelle. Donc c'est de la marque Daler-Rowney. Donc c'est la gamme Graduate comme ça. Donc j'ai pris un numéro 6 comme ça. Pour faire les fonds, j'en voulais des assez gros comme ça, puisque j'en ai pas. Et celui-ci c'est un 10. Voilà. Au démarrage j'avais pris un 18, mais ça faisait gros quand même. Et ils avaient pas dans cette marque-là, j'en avais dans d'autres marques. Et c'est en poil de chèvre. Voilà. Donc je pense qu'ils leur coupent, qu'ils doivent pas faire du mal aux animaux. Je pense que c'est plus du poil qui leur enlève comme ça. Donc donc voilà, ils sont assez souples. Bon, le poil est un petit peu plus rigide, mais apparemment ils retiennent bien l'eau. Donc je verrai, je les essaierai. Et ils étaient à 3,40 €, je crois, chaque. C'était pas très cher, ouais c'est ça. 3,40 € chaque. Donc voilà pour mes pinceaux. Je suis en train de penser qu'il me manque quelque chose. Alors, attendez, je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc et à l'espace culturel pour finir, j'ai pris les marque-pages Naruto comme ça. Donc il en existe 4 de différents au niveau couverture. Alors je savais pas trop, en plus j'ai vu aucune vidéo dessus, donc je savais pas trop si c'était réservé que sur Naruto et puis que chaque c'est sur le personnage qui est dessus, mais non, vous avez tous les personnages dessus, donc ils se présentent comme ça. Donc vous avez les fonds quand ils sont
en orange qui sont faits et le derrière est en orange aussi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je sais pas trop si je pense que je vais les faire peut-être à l'aquarelle. Je voulais les faire en marqueur, mais ça risque de traverser sur le côté orange, quoique le carton est épais. Donc voilà. Donc, vous avez Sakura. Donc il y avait la couverture avec Sakura comme ça. Donc il y avait différents. Donc vous voyez, vous avez les fonds, je vais vous en montrer quelques-uns et je ferai une présentation par la suite, je pense. Voilà, vous avez des fonds noirs, mais vous avez aucun fond à faire. Donc c'est vrai que vous avez juste les personnages à colorier, donc ça peut faire des coloriages assez vite fait et sans prise de tête, hein, voilà. Donc et il coûtait 5,95 €. Par contre, vous en avez que 43 parce qu'ils les ont diminués en volume, hein, les marque-pages. Mais voilà, donc j'ai pris celui-ci. Il en existe différents, je pourrais vous montrer. Alors, donc voilà, vous avez avec cette couverture-là. Voilà. Après, c'est suivant, je pense, les goûts de chacun, puis c'est peut-être différents colos. Vous avez celui-ci. Et vous avez avec... Ah, on voit mal. Changer la page. Donc, ça va mieux voir. Je vais vous le tourner comme ça. Voilà, comme ça. Donc, voilà, vous avez différentes couvertures. Donc, je ne sachant pas trop comment étaient les colos, je dis je vais le prendre, on va faire un essai. Et puis bon, c'est vrai que c'est assez sympa, donc ça va. En plus, je vous dis, c'est colorié derrière, c'est assez simple à faire. Donc, on va continuer donc avec Amazon, donc rien à voir avec le coloriage. Donc là, ça va concerner le tricot. Hop, on dans une trousse comme ça. Hop. Je me suis acheté un sac pour justement mince. Bon, c'est la sangle. Donc voilà, pour justement ranger mon matériel de tricot comme ça. Ça va être plus propre. Et en plus, dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez un endroit comme là, où vous mettez vos pelotes de laine et vous pouvez utiliser jusqu'à 3 couleurs en même temps ou mettre 3 couleurs différentes suivant ce que vous voulez faire. Et comme ça, vous n'avez pas le fil qui se débobine ou qui s'en mêle. Voilà, ça peut se mettre. Et vraiment, il y a de quoi ranger dedans. Voilà. Donc, j'ai pris mon couleur violet. J'aime bien. Vous avez là, c'est plastifié aussi si vous avez choses. Vous avez des pochettes là, comme là. Bon, ça peut même vous servir à autre chose. Hein. C'est vrai que le sac est vraiment top. Vous avez des séparations. Voilà, je pense. Ouais. Vous avez des séparations à séparer suivant vos boucles de laine. Donc, franchement, je crois que j'ai payé 29 €. Mais pour ranger, voilà, ça va être plus pratique parce que moi, souvent, ce qui se passe, c'est que les bobines se les pelotes de laine se déroulent et puis ça s'en mêle. C'est très compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, en prenant ça, ça devrait être mieux. Puis ça me permet, voilà, que ça reste propre et tout. Donc voilà, je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc vous pouvez mettre vos crochets. Il y a un emplacement. Ah oui, c'est dans la poche de. J'ai pas ouvert. Hop, voilà. Vous avez une pochette pour mettre vos crochets pour la broderie. Vous avez vraiment de quoi ranger. Hein. C'est vraiment. Vous pouvez me mettre des diamants painting, des choses comme ça. Celui qui fait suivant. Donc voilà. Je vous montre un petit peu les photos. Et en plus, vous avez une grande sangle hein, que j'ai fait tomber par terre. Je peux pas vous la montrer, mais voilà. Donc, vous voyez les séparations que vous pouvez mettre. Vous avez une grande poche et là, vous pouvez mettre vos 3 pelotes de laine ici. Comme ça, hop.
il peut vraiment être bien rempli, hein, parce que vu que il est souple et assez grand. Donc voilà, vous voulez emmener votre tricot n'importe où, vous pouvez, comme ça, tout reste propre et voilà. Là, il est à 33,99, mais je crois pas que je l'ai payé ce prix-là. Il me semble qu'il était à 29. Je vais regarder. Bon, ça c'est les commentaires. Mais il me semble que j'avais payé 29. Ah non, 33,99. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était 29. Je me suis pris aussi une petite trousse comme ça. Qui est en matière toute douce. Petite pochette en velours. Ah oui, tout est emballé dedans. Je me suis pris un assortiment d'aiguilles à tricoter comme ça. J'espère qu'elles seront pas trop fragiles parce qu'elles sont vraiment assez fines. Est-ce qu'il y a des tailles de marquées? Bonne question, ils ont pas l'air d'avoir mis les tailles. Par contre, elles sont vraiment petites. Non, il n'y a même pas de taille de marquée, ça c'est bête. Bon, ça doit être deux tailles différentes. Ils auraient dû mettre une taille, peut-être en bout. Je vais déjà en ouvrir une. Mais elles sont pas très grandes. Je me suis dit, oh, ça devrait le faire, mais elles sont vraiment petites. C'est surtout pour tricoter des bonnets, des choses comme ça. Oh, non, il n'y a pas de chiffre. Non. Elles sont en bambou. Par contre, ouais, ils ont mis aucun chiffre. Ça, c'est dommage. Voilà, donc elles sont vraiment fines. J'espère qu'avec mes mains... Bon, ça a l'air d'être assez solide quand même. Pas très grande, par contre, vous pouvez pas tricoter des grands morceaux. Mais donc j'espère que je vais pas être saturée au niveau grandeur. Bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Par contre, ouais, c'est dommage, c'est pas la taille. Il va falloir que je retrouve les tailles, je pense, et puis je vais mettre du Posca au bout, leur mettre des chiffres, pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc il y a vraiment la plus taille. Ça doit être le plus gros. Non, le plus gros, c'est celle-ci. Et j'ai les plus grosses qui sont là. Et ouais, c'est dommage, je comprends pas qu'ils aient pas mis de chiffres. Ah, voilà. Ah, en fait, c'est une règle qui permet de mesurer vos aiguilles, savoir quelle aiguille à tricoter font quelle dimension. Donc ça, c'est bien. Ça va de 9, apparemment, 9 mm. De 2 à 9. Et là, vous avez le trou du 10. Donc de 2 à 10. Voilà, c'est ce qu'ils ont marqué, le 10 à ce niveau-là. Et en même temps, ça sert pour mesurer. C'est vraiment pas mal. Vous avez 10 mm par là, donc ça fait petite règle en même temps. Et ça, c'était glissé dans la pochette, donc ça, c'est sympa. J'ai regardé, souvent quand j'achète sur les zones, je regarde les avis de solidité, de tout ça, parce que bon, des fois, ça vous paraît bien, puis en fait, c'est pas solide. Donc voilà. Alors, moi, j'ai pris les aiguilles, elles coûtaient 10,99 €, hein. Et vous en avez, elles vont de 2,5 mm à 8 mm. Elles font, ah oui, 25, longueur 25. J'ai pas fait gaffe. Il y a 10 tailles et longueur 25 cm. Parce que je sais que c'est 20 pièces. Ah, j'ai pris peut-être un peu petit, par contre. J'étais persuadée qu'elle faisait 35. Ah oui, c'était un autre lot. Ouais, en fait, je me suis trompée de lot. Il coûtait 1 € plus cher et je me suis trompée. Ouais, il aurait peut-être mieux fallu que je prenne, mais apparemment c'est pareil. Elles n'ont pas l'air d'avoir de taille. Elles ont des boules comme ça. Donc celles-ci font 35 cm. Bon, ils montent pour faire des affaires pour bébé, donc... Alors, elles étaient à 11,99 €. Ouais, ça aurait peut-être été mieux. Vous en avez même, si vous voulez, avec la pochette. Comme ça aussi. Genre trousse. Ah, mince. Genre trousse, comme ça. Ça vaut 13,99 €. Vous avez 11 tailles de 2 mm à 10. Mais c'est vrai qu'en bambou, vous en trouvez un petit peu dans toutes les grandeurs. Ah, par contre, moi, j'ai pris du 25. Oui, bon, bah.
J'étais persuadée que moi, elles allaient de 2 à 10. Non, je me suis trompée. J'en ai regardé pas mal, alors du coup, ça doit être ça. J'ai dû mélanger à un moment. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que comme moi, ça va être pour faire des petites choses, ça devrait le faire. Donc voilà, vous avez la hausse, la règle, et puis pour 10,99 €, ça reste raisonnable si vous cherchez des petites aiguilles. Et pour finir, je me suis pris des aiguilles comme ça, sans embout au bout, parce qu'il m'en faut pour faire un bonnet là. Que j'ai vu. Bon, c'est pour faire pour mes petits chiens, comme ils sont assez fragiles de oreilles. Donc voilà, je vous montre qu'il y a du 20 cm qui font 4 mm, 3 mm, voilà. Donc vous en avez 5 par paquet, donc ça c'est bien, puisque c'est ça qu'il me faut. Il m'en faut 5 au total. Et il m'en fallait en 3,5, je crois. Je ne sais plus. Et ça, je les ai payés 9,89 €. Et vous en avez 35 aiguilles de 2 à 5 mm. Et elles font 20 cm. Voilà. Donc j'ai du 3,5, comme il me fallait moi. Voilà. Donc vous avez du 2, 3, du 2, du 2, du 2,5. Voilà. Donc les plus petites, 2,5. Voilà. Après vous avez le 3, le 3,5, le 4, et après ça saute à 4,5 et 5. Voilà pour les plus grosses. Voilà, pour 9,89 €, ça reste raisonnable. Vous avez quand même de quoi faire. Je sais, pour tricoter les chaussettes aussi, il y a besoin de ça. Voilà. Bon, bah moi, je mets du temps à tricoter, parce qu'avec mes mains, c'est pas toujours évident. Mais j'aime bien, ça détend bien. J'ai déjà fait plusieurs petits trucs comme ça. Et j'aime bien. Je fais surtout du crochet, moi, de base. Mais là, je vais faire un peu plus au tricot pour changer. Là, en plus, j'ai des aiguilles assez fines, donc ça va être bien. Donc voilà pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Puis moi, je vous souhaite de bons loisirs créatifs, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!